Bonjour à tous. Donc, Sébastien Giraud, MariaDB. Je suis ingénieur avant-vente pour MariaDB. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouvelles solutions proposées par MariaDB et plus particulièrement les solutions dans le cloud que l'on appelle SkySQL, mais aussi les solutions basées à partir de Kubernetes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est correct? Tout va bien? Alors, donc MariaDB va vous proposer une solution cloud, mais une solution cloud qui est agnostique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir fonctionner sur plusieurs moteurs de cloud. L'idée, MariaDB travaille énormément en ce moment, notamment à développer plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles features. Ces nouvelles features nous poussent à dire qu'allez-vous faire avec cet océan de possibilités. Parce que clairement, MariaDB va vous proposer un océan de possibilités avec, tout simplement. Petite introduction. Donc pour ma part, je suis Sébastien Giraud, ingénieur avant-vente pour MariaDB, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mon objectif, c'est d'aider les clients à avoir la meilleure expérience possible avec MariaDB. Ça va de la tâche d'avant-vente, c'est-à-dire consulter les clients, voir quel est leur besoin exactement. Ma priorité, c'est faire en sorte de répondre aux besoins du client, avant tout. Ça peut être sur différentes problématiques. Ça peut être sur des problématiques d'architecture, mais ça peut être aussi sur des problématiques de migration. Un client qui veut migrer sur MariaDB, typiquement un client qui serait sur du Oracle, qui voudrait quitter Oracle, et plus particulièrement les factures d'Oracle, je vais être là pour l'aider, l'accompagner et évaluer sa migration. J'interviens aussi sur site chez les clients pour différentes opérations techniques en fonction des besoins. Et petit aparté, précédemment, j'étais ingénieur système et plus particulièrement DevOps pour une société d'hébergement française. Le planning que nous allons voir à peu près ensemble, c'est l'esprit MariaDB, l'esprit open source qui est derrière MariaDB. Qu'est-ce que MariaDB? Les nouveaux besoins de nos clients, les nouvelles solutions qu'on va apporter à ces besoins, SkySQL, une des réponses aux besoins de nos clients, et finalement, qu'allez-vous faire avec cet océan de possibilités? Petite minute d'histoire, MariaDB a été fondé par Monty, Michael Monty Widenius. Mais il a aussi fondé MySQL. Il a fondé MySQL en 1999. En 2007-2008, Sun a racheté MySQL, puis ensuite Oracle a racheté Sun. Là, à ce moment-là, Monty, et ainsi qu'une bonne partie des équipes de chez MariaDB, ont fait le souhait d'évoluer plus librement que sous la contrainte d'Oracle. Ils ont fondé MariaDB. Néanmoins, ils ne sont pas arrêtés là. Ils n'ont pas fondé un MariaDB, mais ils ont fondé deux MariaDB, plus exactement. C'est-à-dire qu'ils ont fondé une fondation qui est là pour s'assurer que l'open source va être conservé quoi qu'il arrive. L'expérience Oracle, MariaDB n'a pas envie de la revivre. D'où l'idée de cette fondation qui va s'assurer de la disponibilité du code source, de garder l'esprit communautaire, tout simplement. En complément, Monty a développé aussi la corporation. Cette corporation a, elle, à son niveau, pour but et pour objectif d'aider les entreprises, d'accompagner les entreprises à évoluer correctement et sereinement avec MariaDB. Cette corporation participe activement au développement. Elle va participer activement et développer des nouvelles features telles que MariaDB Entreprise, une version dédiée pour les entreprises qui sera plus robuste, qui sera avec un plus long support, ce qu'on appelle le LTS, Long Term Support, mais qui va être aussi renforcé au niveau sécurité et stabilité. On va faire plus de tests de qualité avant de mettre à disposition une version entreprise. Il n'y a pas forcément de date de livraison d'une version entreprise établie à l'avance. On la livre quand elle est prête et quand elle est fonctionnelle. On a d'autres produits qui sont fournis et développés par MariaDB Corporation, qui sont MaxScale, un outil qui va permettre la montée en charge et d'assurer la sécurité et la très haute disponibilité de MariaDB. Column Store, un moteur de stockage sous forme de colonne, qui va permettre d'adresser des volumes de données assez conséquents et d'y accéder très rapidement. On a différents connecteurs qui sont développés au sein de MariaDB Corporation. Ces connecteurs vont permettre de faire la liaison entre vos applications et les serveurs MariaDB ou éventuellement MaxScale.
Et enfin, relativement peu connu encore jusqu'à présent, MariaDB développe Clustrix. Clustrix, c'est une solution qui permet d'atteindre des très gros volumes de données. C'est une solution qui tourne sur MariaDB, notamment pour Samsung. Le cloud Samsung tourne sur MariaDB, et plus particulièrement sous Clustrix. Les développements qui sont effectués au sein de la corporation MariaDB sont bien évidemment reversés à la fondation. C'est-à-dire que si une nouvelle feature est développée dans la 10.5 pour MariaDB Corporation, elle sera intégrée dans la 10.5, dans la 10.6 pardon, de la version communautaire. Le travail effectué pour la corporation sera redonné à la fondation. On travaille vraiment la main dans la main, en gardant toujours à l'esprit de garder cet esprit open source. Quelques chiffres rapidement. MariaDB, c'est 186 000 commits. Je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle. 186 000 commits, ça commence à faire un volume assez conséquent. C'est 320 branches et c'est à peu près 860 releases. Donc je vous laisse imaginer la taille du projet. Plutôt beau projet. MariaDB, c'est une architecture modulaire. On voit ici sur ces slides comment est fabriqué MariaDB. On a une partie qui est le cœur original de MariaDB. Ce cœur, c'est ce qui restait après le fork de MySQL, tout simplement. Suite à ça, la communauté a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités. On va avoir notamment des moteurs de stockage qui sont apportés par la communauté, notamment par Facebook. Facebook qui a développé RocksDB, qui sera intégré au sein de MariaDB sous le nom de MyRocks. C'est un exemple parmi d'autres. On va avoir Spider aussi, notamment. On va avoir de nombreux outils et de fonctionnalités qui vont être apportés par la communauté. Mais aussi la contribution de l'ingénierie de MariaDB, avec notamment MaxScale, les connecteurs, différents moteurs de stockage. Voilà. La communauté open source, pour rajouter quelques logos, pour bien voir ce qu'il en est, c'est Google, DBS, Facebook, Alibaba, Booking.com, pardon. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les clients ont de nouveaux besoins. Ces nouveaux besoins sont clairement représentés par l'open source. L'open source a une part grandissante au sein des entreprises actuellement, et on le constate. Les codes de popularité le montrent clairement. Tout ce qui est modèle à licence, tout ce qui est modèle commercial à licence est en déclin, et tout ce qui est modèle open source est en pleine expansion. On peut compléter ces chiffres en disant que les besoins sont vraiment en augmentation, notamment au niveau de ce qu'on appelle les transactions hybrides. C'est-à-dire à la fois faire une transaction en base de données, c'est-à-dire on va payer un achat sur un site d'e-commerce en ligne, tout simplement. Ça, c'est une transaction. Mais on va aussi vouloir analyser cette transaction, ou plus exactement cet ensemble de transactions, ce qu'on appelle l'analytique, ou la BI dans certains cas. Ce besoin, on se rend compte qu'il est en croissance de 37%. On se rend compte aussi que 50% des instances sont en cours de conversion vers de l'open source. 60% des charges de travail vont être déployées dans du cloud. 75% des bases de données sont en SQL et 70% des nouvelles applications vont s'orienter vers de l'open source. Globalement, quels sont les nouveaux besoins? Réduire les coûts. Tout le monde souhaite réduire les coûts. C'est absolument le besoin qu'on entend chez tous nos clients. Réduire les coûts de licence. Mais c'est aussi profiter de la plus-value des données, en analysant les données, ou plus exactement en analysant ce qu'il y a dans nos données. Comment on peut en tirer une valeur, comment on peut en faire quelque chose de profitable. Un autre besoin qui revient de façon récurrente, c'est d'accélérer les applications et d'accélérer les déploiements des applications. C'est notamment ce qui a permis l'émergence des méthodes DevOps et des méthodes agiles, en fait, tout simplement. L'inconvénient des méthodes DevOps, c'est que ça va... Enfin, l'inconvénient et aussi l'avantage dans certains cas, c'est que ça va nous permettre d'avoir des infrastructures assez conséquentes où on va avoir un très grand nombre de serveurs. Ces infrastructures sont intéressantes puisqu'elles vont répondre à la charge quoi qu'il arrive. En cas d'incident ou autre, dans tous les cas, ça va fonctionner.
L'inconvénient, c'est qu'au niveau sécurité, avoir un si grand nombre de machines, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Il est apparu, suite à ça, la démarche DevSecOps, avec l'option sécurité. MariaDB a bien identifié ce besoin et a trouvé des solutions pour répondre à ce besoin de sécurité. Mais aussi, toujours dans cette même démarche, les besoins de cloud. Je ne vais pas forcément détailler tous les avantages présentés par le cloud, mais ça permet de profiter vraiment de toute la puissance des machines tout en réduisant les volumes à gérer, tout simplement, si je peux faire rapidement. Ces nouveaux besoins, chez MariaDB, on essaye d'y répondre. On va vous proposer des solutions cloud ready, c'est-à-dire qu'on va proposer le cloud, une D-base, comme on appelle ça, c'est-à-dire une database as a service. Cette database as a service va pouvoir utiliser plusieurs moteurs de stockage. Ce qui fait la force de MariaDB, c'est justement la possibilité, grâce à des modules, de pouvoir utiliser différents moteurs de stockage. Ces différents moteurs de stockage vont pouvoir s'adresser soit à un besoin transactionnel, soit à un besoin analytique. Le cloud proposé par MariaDB va à terme proposer toutes ces solutions-là. Au niveau des besoins, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a vraiment besoin de profiter de la valeur de nos données. Les données enferment dans leur ensemble une certaine valeur. Il est désormais indispensable de profiter de cette valeur. Et enfin, comme je l'ai évoqué précédemment pour le DevSecOps, on a besoin d'une solution centralisée pour administrer la sécurité des plateformes et des solutions. En d'autres termes, les clients sont en train de changer les règles du jeu. Ils sont en train de changer les règles du jeu puisqu'il y a 5 ans, tout le monde entendait parler de Kubernetes. Personne n'allait faire la démarche de Kubernetes en production. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive. Tous les clients souhaitent intégrer Kubernetes en prod puisque tout le monde a bien compris l'intérêt. Kubernetes, ça va aboutir à plusieurs solutions. On va permettre d'avoir du cloud privé, du cloud public. Ça va aussi permettre de faciliter les déploiements. On va avoir des déploiements rapides. Et bien évidemment, ça va permettre d'accomplir et d'obtenir les fameuses, ou tout du moins de rendre possible, l'accomplissement des méthodes agiles, en fait, tout simplement. Ces nouvelles solutions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a MariaDB Server, en version entreprise et communautaire. Ces deux versions cohabitent. On a MariaDB Column Store, qui va permettre de stocker sous forme de colonnes. Maxiel que je n'ai pas encore détaillé, qui va nous permettre d'obtenir ce que j'appelle la très haute disponibilité. Pourquoi très haute disponibilité? Tout simplement car en cas d'incident d'une machine, on a un cluster, 3 nœuds, un cas typique. Une machine tombe, la femme de ménage a débranché le fil pour brancher son aspirateur. C'est un cas qui est arrivé dans le passé, hélas. Et bien dans ce cas-là, ça continue de fonctionner. Mais mieux que ça, il n'y a pas d'interruption de service. Les requêtes qui sont en cours restent fonctionnelles. Les requêtes qui ont été initiées et interrompues vont être rejouées sur un autre nœud du cluster. Ça fait partie des solutions proposées par Maxiel. Il va aussi proposer des fonctionnalités telles que le firewalling. On a notre DevOps qui a généré une plateforme de plusieurs centaines de machines, d'instances MariaDB. Il veut sécuriser l'accès à ces machines. Maxiel permet de créer un firewall en amont de toutes ces machines. Il va pouvoir filtrer et détecter potentiellement une attaque, ou potentiellement détecter que quelqu'un est en train de downloader toute la base de données. C'est des cas qui arrivent, hélas. Maxiel va être capable d'intervenir à ce niveau-là et de bloquer l'utilisateur. C'est un jeu de règles qu'on paramètre à l'intérieur assez facilement, et on va pouvoir dire si on constate ça, typiquement si on constate un drop database, en d'autres termes, supprimer la base de données. On va être capable de dire non, je l'exécute pas, et d'autre part, l'utilisateur, je le bloque, puisque c'est pas un utilisateur qui est censé faire ça correctement, normalement. Il va aussi permettre d'autres fonctionnalités, telles que du cache, c'est-à-dire qu'on a un cluster 3 nœuds typique. Ce cluster, on va vouloir profiter de toute la puissance de ce cluster, mais même encore un peu plus. On va pouvoir intégrer un cache dans Maxiel qui va centraliser toutes les requêtes et mémoriser toutes ces requêtes. Il va être ensuite à même de pouvoir les restituer sans solliciter les serveurs de base de données. Et enfin, un cas aussi qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le binlog router. Alors le binlog router sur Maxiel, c'est quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire que on a un serveur. Je vais prendre un exemple, tout simplement. Booking.com, vous connaissez tous Booking.com, site de réservation en ligne. On voit régulièrement, attention, il y a 5 utilisateurs qui sont en train de réserver cette chambre en même temps que vous.
Comment ça se passe? C'est une infrastructure absolument colossale derrière. On a une machine qui reçoit toutes les écritures. Les écritures, c'est quelqu'un qui réserve une chambre d'hôtel ou autre et qui valide le paiement. Là, il y a une écriture, la chambre est réservée. Disponibilité, -1, tac, terminé. Ce qui va se passer, c'est que cette écriture va être répliquée sur la centaine de serveurs réplicas qui sont en dessous et qui reçoivent toutes les lectures. Tous les utilisateurs sont répartis sur cette centaine de serveurs. Et MaxScale va permettre ça. C'est-à-dire qu'il va permettre la transition d'une écriture sur un nœud et la répartir sur une centaine de machines. Pour faire simple, je m'amuse souvent à dire que MaxScale c'est vraiment magique, parce que ne serait-ce qu'au niveau de la haute disponibilité, on met un MaxScale et juste ça fonctionne, et quoi qu'il arrive, ça fonctionne toujours. Il faut vraiment le faire exprès pour faire tomber la plateforme, faire tomber le service une fois qu'on a positionné un MaxScale correctement en amont. Les nouvelles solutions, c'est aussi la plateforme. La plateforme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les utilisateurs ont de nouveaux besoins, des besoins analytiques et des besoins transactionnels. La plateforme va combiner les deux. Et grâce à MaxScale, elle va profiter de ces deux moteurs de stockage. C'est-à-dire qu'on a notre site web de e-commerce. On a notre site web de e-commerce qui fait des transactions, qui les rentre en base. Globalement, on voudrait analyser en temps réel ces transactions. Ça va être possible grâce à la plateforme. Je ne donne pas plus de détails, on risque de manquer de temps. MariaDB est aussi présent sur Kubernetes. Il est possible de télécharger gratuitement les images Docker de MariaDB, qui sont fournies sur le repository officiel de MariaDB Docker. Un très grand nombre d'images sont disponibles. On a à disposition un repository officiel MariaDB, donc c'est quelque chose de plutôt réconfortant, typiquement pour des cas un peu critiques. Je ne vais pas détailler plus que ça. Les images Docker vont effectivement nous permettre d'obtenir un certain niveau d'agilité. C'est-à-dire que les images Docker, tout le monde le connaît, on peut déployer rapidement. C'est quelque chose d'assez pratique pour ça, et ça va nous permettre d'accomplir l'objectif du DevOps, et plus exactement du DevSecOps aussi. Mais ça va permettre aussi de fonctionner sur différents moteurs de cloud. On va pouvoir fonctionner sur différents moteurs de cloud, ce qui nous a permis de développer chez MariaDB la solution SkySQL. Cette solution, je vais y venir un peu plus en détail, c'est une solution assez intéressante, solution de cloud, de base de données à ce service, qui va être disponible rapidement, sécurisée, et juste toute prête en fait. Elle va s'appuyer bien évidemment sur du Kubernetes, mais il y a beaucoup d'intelligences qui ont été intégrées autour, ce qui va nous permettre de proposer une solution vraiment différente de ce que la concurrence peut proposer. La concurrence, pour en citer quelques exemples, on va avoir du Aurora, on va avoir du RDS. Ces deux solutions présentent de nombreux inconvénients. C'est pas moi qui le dis, c'est les clients MariaDB qui nous remontent que utiliser MariaDB sur du RDS, c'est problématique. Il y a des interruptions de service, il y a ce genre de choses. Ils ne semblent pas pleinement satisfaits du service. Chez MariaDB, on s'est posé la question. On a tenté d'analyser ce qui se passait, les performances, pourquoi MariaDB fonctionnait mal sur du RDS. Malgré tout, ça reste du MariaDB. C'est pas normal que ça fonctionne mal. On l'a analysé, on a pris une instance EC2, c'est-à-dire une machine nue sur Amazon. On a installé MariaDB, on l'a paramétré selon nos connaissances, et on a lancé un test de charge, on a lancé ce même test de charge sur une instance RDS. On voit sur la courbe violette en haut que MariaDB est à même de maintenir un taux de transaction par minute qui reste constant, quelle que soit la charge et quel que soit le nombre d'utilisateurs. À l'opposé, les instances RDS, on voit clairement qu'elles s'écroulent. Généralement, dans ce genre de cas, la réponse d'Amazon, c'est rajouter des machines, rajouter des cœurs, rajouter des CPU, rajouter de la RAM. En faisant le paramétrage qui va bien sur MariaDB, on arrive à maintenir ce niveau. C'est des valeurs, comment dire, je connais parfaitement la personne qui a fait ces tests, c'est vraiment quelque chose de fiable. Vous pouvez faire vous-même le test, c'est impressionnant. Voir ce niveau de valeur, c'est vraiment impressionnant. Sur Aurora, on constate à peu près le même phénomène. Alors, ce que j'ai peut-être omis de préciser, c'est que sur les instances RDS et sur les instances EC2, on est sur le même type de machine. On est sur le même type de machine, sur la courbe, si vous prenez le graphe de gauche, la courbe jaune et la courbe violette sont exécutées sur la même machine.
la même machine virtuelle. On voit clairement une grosse différence au niveau des performances. On passe de 70 000 transactions par minute à plus de 120 000. On est quasiment au x2. Globalement, ce qu'on a voulu chez MariaDB, c'est vous proposer une solution dans le cloud, mais qui soit à la réponse des besoins des professionnels et des entreprises. On n'est pas sur une solution open source. La solution open source, vous le trouverez certainement avec Docker. C'est un gros travail d'implémentation, d'intégration, de mise en œuvre, de concevoir une solution comme celle-ci. Mais ce qu'on a voulu avant tout, c'est que les clients soient satisfaits. Notre objectif premier, c'est vraiment satisfaire les clients. Je ne l'ai pas précisé, la fourchette tarifaire à laquelle sera proposée SkySQL sera bien inférieure à ce que peuvent proposer les concurrents. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment intéressant sur lequel il va vraiment falloir se pencher. Laissez-moi vous présenter l'interface. L'interface de SkySQL, c'est juste une interface web toute simple. Vraiment toute simple, minimaliste, efficace. C'est du self-service, c'est-à-dire qu'on va aller choisir soit une instance transactionnelle, soit une instance analytique. Là, sur ma capture d'écran, on voit que la plateforme analytique n'est pas encore disponible officiellement. Ça va arriver très rapidement. On est encore sur des versions bêta. C'est encore en cours de finalisation, mais ça va arriver très 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 vite. Le paramétrage d'une instance MariaDB, c'est très simple. 4 paramètres, on remplit ces 4 paramètres. L'instance est en cours de création. On attend quelques minutes. L'instance est disponible. Vous avez, depuis votre clavier, la possibilité de faire un MySQL et d'attaquer cette nouvelle base de données. Quand je dis attaquer, c'est se connecter dessus, bien évidemment. Cette base de données, pour le cas d'exemple précis, j'ai pris une des plus petites bases de données que je pouvais créer. J'ai créé 2 réplicas, c'est-à-dire que je suis dans le cas d'une haute disponibilité, c'est-à-dire que j'ai 2 nœuds qui répondent. Ces 2 nœuds, on va profiter, chez MariaDB, on profite toujours de la puissance de tous les nœuds installés. C'est-à-dire qu'on a 2 nœuds, on va en avoir un qui va être en lecture-écriture, et l'autre qui va être en lecture seule. Et on va pouvoir exploiter cette possibilité-là. Là, j'ai pris un cas d'exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas. J'ai lancé 2 terminals, 2 consoles, avec une commande MySQL à destination de ces 2 instances, ces 2 ports qui sont proposés. Si on revient un peu en avant, on a un port 5001 pour le read-write, et un port 5002 pour les lectures seules. J'ai interrogé ces 2 ports. Et globalement, pour mettre en évidence ce qu'il y a derrière, rechercher un peu plus, j'ai fait tout simplement un select @hostname pour voir sur quelle machine j'étais. Et on voit clairement qu'on est sur 2 machines différentes. Ce qui met clairement en évidence qu'on a vraiment une solution de très haute dispo. C'est pas seulement une plateforme, SkySQL, c'est aussi tout un écosystème. On va avoir bien évidemment un système de questions-réponses avec différents niveaux de support. C'est-à-dire qu'on va proposer 3 types d'offres. Une offre pour le développeur, vraiment low cost, une instance unitaire, avec relativement peu de CPU, relativement peu de performance, mais à moindre coût. Une offre professionnelle d'entrée de gamme, où là, on va avoir un support. Et puis, une offre qu'on appelle Power Tier, où là, on va vraiment avoir de la puissance. On va vraiment pouvoir paramétrer et ajuster selon nos propres besoins. Un petit aparté sur la plateforme qui va prochainement être disponible aussi sur SkySQL, qui va nous permettre de cumuler l'analytique et le transactionnel. Cette plateforme s'appuie sur un concept simple, MariaDB est modulaire. Il faut le voir au même titre qu'un noyau Linux. Ce qui a fait la force de Linux, c'est d'avoir un noyau, un kernel et des modules. Ces modules, on les connecte au noyau. Ils permettent de faire l'interface entre vraiment le cœur du système et les différentes interfaces, c'est-à-dire les entrées-sorties ou les différents modes de stockage. Chez MariaDB, c'est pareil en fait. On a un noyau et on a différents modules qui vont aller se connecter soit aux interfaces de stockage, soit directement présenter une interface à l'utilisateur. L'interface présentée à l'utilisateur, c'est le SQL, tout simplement. Ce qui fait donc la force de MariaDB, c'est ça, c'est ces moteurs de stockage. En fonction du besoin, on va avoir la possibilité de stocker une table sur de l'InnoDB, le moteur classique, je dirais. On va pouvoir le connecter sur un moteur qui fait de l'écriture intensive, Spyder. MyRox, pardon. Et on va pouvoir le connecter aussi sur un environnement scalable, Spyder. Et aussi de l'analytique.
Là où ça devient drôle, c'est qu'on va pouvoir mettre une table en InnoDB pour une utilisation classique. On va pouvoir mettre une autre table à côté dans la même database sous un autre moteur de stockage qui va être plus adapté au type de charge, typiquement de l'analytique. Et on va pouvoir faire une jointure entre ces deux moteurs de stockage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regrouper les enregistrements de ces deux moteurs de stockage au sein d'une même requête. C'est ça qui fait vraiment la force de MariaDB selon moi. Je vais passer assez rapidement, je vais manquer de temps, je voudrais vous laisser un peu de temps pour les questions. La plateforme, c'est ça en fait, c'est tout simplement un moteur. Je ne sais pas si on voit. On va tout simplement avoir un moteur transactionnel, un moteur analytique, une réplication en temps réel des données via un change data capture et une interface unique qui est Maxiel. Cette interface va permettre d'accéder soit à l'un, soit à l'autre de façon dynamique. C'est Maxiel qui va décider, pas vous. Il va identifier la requête qui a été envoyée, identifier les patterns et vérifier et s'assurer du moteur de stockage le plus approprié pour répondre à la requête. Ça va vraiment permettre d'avoir quelque chose d'assez intéressant. On est à la limite de l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Globalement, MariaDB, on arrive à un tournant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de cet océan de possibilités? J'espère vous avoir convaincu, il y a vraiment un océan de possibilités qui est possible avec MariaDB. Globalement, ça va nous permettre de quitter un ancien modèle. Pour prendre une petite image, on va quitter le charbon, le pétrole et l'acier pour passer à un modèle plus orienté sur les datas. Ce nouveau modèle, un cas d'exemple typiquement, c'est la valorisation de Total. Total est valorisé à 115 milliards de dollars, d'euros, de dollars, pardon. Amazon, c'est 1000 milliards. On voit clairement que la technologie a dépassé notre ancien modèle qui était basé sur le charbon, le pétrole et l'acier. Je vais passer assez rapidement, je voudrais vous laisser du temps pour des questions. Petit exemple, ServiceNow, un de nos clients. ServiceNow arrive à exécuter 25 milliards de requêtes par heure, toutes différentes, avec un schéma différent, donc des index différents, sur du MariaDB. 25 milliards de requêtes. Au même titre d'exemple, sur Clustrix, on est à même d'exécuter 5 millions de transactions par seconde. C'est aussi une solution proposée par MariaDB. De la même façon, sur la plateforme, sur la partie analytique, on va être capable de requêter 10 teraoctets de données sur quelques secondes. MariaDB vous offre la possibilité de faire tout ça, tout simplement. Avez-vous des questions ou autres commentaires peut-être aussi potentiellement? Oui? Oui? Un petit peu, oui, oui. Oui. Alors, c'est pas géré côté MariaDB. Je vais répéter la question. Sur du Docker, si on perd une image, qu'est-ce qui se passe des transactions en cours? C'est bien ça. Alors, les transactions en cours vont être perdues, bien évidemment. Mais ce qui se passe, c'est ce qu'on préconise dans ces cas-là, c'est peut-être d'utiliser un Maxiel qui ajoute la fonctionnalité de Transaction Replay. Ce Transaction Replay, c'est la feature que j'ai essayé de détailler tout à l'heure, où quand une transaction est interrompue, on va la rejouer sur un autre nœud. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, tout à fait. Non, on ne fournit pas d'opérateur MariaDB. Il était le cas à une époque, on fournissait un opérateur. Cet opérateur, on a choisi d'arrêter de le distribuer. Il n'avait pas les performances requises et souhaitées pour MariaDB. On trouve donc... Alors, deux alternatives sont possibles pour ceux qui souhaiteraient vraiment utiliser cet opérateur. Soit demander à MariaDB Corporation un accompagnement passé sur SkySQL. C'est un certain budget, mais c'est une qualité de service. L'autre possibilité, c'est de choisir un des opérateurs open source qui est disponible sur le marché. Il y en a de nombreux. Quand je dis sur le marché, le terme n'est pas forcément approprié, mais sur Internet, on trouve nombreux opérateurs. Mais j'ai répondu à la question. D'autres questions peut-être? Oui. Bonjour.
Alors là, oui, on a un exemple qui est assez flagrant. C'est notre client est aussi partenaire DBS Bank, une des plus grandes banques asiatiques, qui a fait le choix de quitter Oracle pour venir chez MariaDB. Ils ont réduit leur coût de 90%. 90%. Ah. Pour des, je peux intervenir sur le candidat de MariaDB, DBS c'était 143 applications core business, basées principalement en Asie. En 4 ans, ils avaient migré à peu près 70% de leurs applications Oracle vers MariaDB. Il y a à peu près 3 mois, on a eu des échos qu'il y a eu à peu près plus de 300 millions de dollars d'économisés. C'est un exemple qui est assez intéressant puisque DBS Bank a fait le choix de partir totalement sur MariaDB. Ils ont été clairement convaincus. Et pour susciter l'adhésion de tout le monde, il faut savoir que généralement en entreprise, on a ce qu'on appelle le frein au changement. Les gens n'aiment pas changer. C'est dans la nature humaine, c'est comme ça. Pour éviter cet effet-là, DBS Bank a choisi de commencer par l'application la plus critique. Ils ont migré leur application la plus critique sur MariaDB. Derrière, une fois cette opération faite, toutes les autres applications n'avaient plus qu'à suivre et ça s'est très bien passé. DBS Bank a notamment participé à financer le développement des features qu'on appelle PLSQL, le langage Oracle, sur MariaDB. Ce qui fait que désormais, ces features sont disponibles. Elles sont disponibles dans la version entreprise, vont être disponibles à court terme dans la version communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Oui? Alors en InnoDB, on va pouvoir indirectement le faire, oui, mais en passant par un moteur Spider. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire du sharding, puis ensuite ce sharding sera stocké physiquement sur l'InnoDB, oui. Mais sans ça, non, on peut pas, bien évidemment. Oui. Comment se passe le changement d'un système de base de données d'une entreprise à MariaDB? Comment est-ce que vous les accompagnez? Très bonne question. Comment on les accompagne? On a toute une méthodologie qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord ce qu'on appelle un assessment. C'est-à-dire qu'on va qualifier la migration. Déjà, s'assurer que c'est faisable, tout simplement. Dans certains cas, c'est pas forcément faisable. On va vouloir s'en assurer. Et aussi garantir au client que ça va être faisable. Une fois cette opération faite, on va avoir ce qu'on appelle un go-no-go en termes de projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là? Si on continue, tout simplement, on va continuer par migrer le schéma. Une fois que le schéma est migré, on va migrer les données. Une fois que toutes ces opérations sont faites, on va pouvoir migrer l'application. Cette application, on va pouvoir la migrer et la connecter sur cette base migrée, qui sera sur MariaDB. Une fois cette opération faite, on va mettre en place ce qu'on appelle une double réplication. C'est-à-dire que les données qui vont être présentes sur MariaDB, on va les répliquer sur l'ancien moteur. Les données qui sont sur l'ancien moteur, qui arrivent sur l'ancien moteur, on va les répliquer sur MariaDB. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on va arriver jusqu'à la date, le jour J, où on va dire on bascule en production, et si jamais il y a quoi que ce soit, on rebascule dans l'autre sens. On gagne vraiment en sérénité à ce niveau-là. On est vraiment sûr que quoi qu'il arrive, ça va fonctionner, que l'application en prod sera opérationnelle. Et là, Sébastien vous a parlé d'une application, d'un couplage très fort. Et dans certains cas, l'objectif c'est d'avoir un découplage entre la donnée et l'application. L'application n'y touche pas, donc uniquement que des microservices ou des services SOA qui sont entre l'application et la base. C'est ce qui est le plus fortement conseillé. Maintenant, certains n'en tiennent pas compte, effectivement, il y a un gros travail à faire pour toute l'application. Je vais revenir sur l'assessment. Oui. Dans certains cas, la migration n'est pas possible. Alors, un cas typique de migration qui n'est pas possible, c'est une application qui ne pourrait pas directement, nativement communiquer avec MariaDB pour diverses raisons. Dans ces cas-là, on a une possibilité, c'est de réécrire une partie de l'application. Dans certains cas, pour diverses raisons, ça peut être la volonté du client, ça peut être la volonté de l'éditeur, on n'a pas forcément la possibilité de modifier ne serait-ce que légèrement l'application. Dans ce cas-là, si vraiment on est bloqué,
la migration ne pourra pas se faire, tout simplement. C'est très rare, fort heureusement, mais ça arrive. Et on tient à s'en assurer dès le début d'un projet de migration avec un client, tout simplement. Oui. Oui. Comment? Alors, il y a plus que l'équivalent, c'est-à-dire qu'on va MariaDB va comprendre nativement le PLSQL. Dans la configuration MariaDB, on a la possibilité d'activer ce qu'on appelle le PLSQL Mode Compatibility. Pour être exact, c'est le mode SQL Mode Oracle Mode. Si vous cherchez sur le site MariaDB, vous trouverez des informations sur le sujet. C'est tout à fait possible, et à partir de ce moment-là, MariaDB va directement comprendre le langage PLSQL. Oui, oui, oui. Là, je ne veux pas dire de bêtises, je ne saurais pas répondre en fait, tout simplement. Éventuellement, on peut rentrer en contact et je peux vous répondre un peu plus tard, c'est tout à fait possible. Mais là, à l'instant T, j'ai pas forcément la réponse. Je ne veux pas vous dire de bêtises surtout. D'autres questions peut-être? Oui, oui. Alors, ce que j'ai pas précisé, effectivement, il est inclus dans la version communautaire. Euh, les modules disponibles sur la version entreprise sont plus limités que ceux qui sont disponibles dans la version communautaire. Euh, je ne l'ai pas forcément présenté, il m'aurait fallu 3 heures de présentation pour vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter. La version communautaire, on va dire qu'elle est fonctionnelle quoi qu'il arrive dans tous les cas. On l'installe sur un poste de travail d'un développeur, on l'installe sur un géocluster, on l'installe sur une montre, on peut vraiment l'installer partout. MariaDB Entreprise, c'est pas la même vision. MariaDB Entreprise, on est vraiment orienté sur de la production. On veut assurer la production, être sûr que ça fonctionne quoi qu'il arrive en production. Du coup, on va tuner la version de MariaDB Entreprise et on va aussi réduire le nombre de modules disponibles, typiquement tels que Spider. On propose d'autres modules qui sont notamment le module Connect, qui va nous permettre de faire de la base de données en mémoire, par exemple, mais aussi de favoriser l'interopérabilité. Ce module Connect, dans la version entreprise, on a choisi de ne pas l'activer. On considère qu'il n'a pas le niveau de maturité nécessaire pour être disponible et opérationnel en production. Mais par contre, effectivement, dans la version communautaire, tous les modules dont Spider seront disponibles. D'autres questions peut-être? Oui, oui, on a des retours de grandes entreprises, notamment DBS Bank. Il reste client MariaDB. Et ça se passe très bien, j'ai pas d'écho de soucis quelconques. Oui, ils en avaient beaucoup, oui. Oui, oui, il y a eu un très gros effort de développement qui a été fait. Ils ont contribué au code MariaDB pour justement prendre en charge ce langage PLSQL, tout à fait. Oui, oui et non. J'ai pas forcément suivi ce dossier de très près, mais on a plusieurs clients qui ont initié une phase de test alpha sur la plateforme SkySQL. On a encore actuellement des clients qui sont sur la phase bêta. On a des retours qui sont plutôt positifs, puisque là, ça fonctionne bien. La création d'instances est assez impressionnant. Enfin, j'ai pensé vous le présenter, mais c'est vrai que ça faisait un peu trop c'était un peu trop chargé. Mais typiquement, en l'espace de quelques minutes, on a un cluster qui est opérationnel.
avec l'accès sécurisé avec les certificats et autres, c'est assez impressionnant. Ça marche plutôt bien, il y a pas de, j'ai pas eu d'écho de soucis jusqu'à présent. Alors, oui, alors justement, ça tombe bien, je l'ai présenté au début en fait. MariaDB, c'est deux entreprises, si je puis dire. On a une fondation MariaDB qui s'occupe de garder l'intégrité du code source, c'est-à-dire on ne veut pas reproduire le cas d'Oracle, donc on a créé une fondation. Et aussi MariaDB Corporation, qui là fournit un service aux entreprises, qui répond différemment de la fondation, pardon. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Vous avez d'autres questions peut-être? Peut-être vous laisser aller manger, je suppose. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention.